Attention! Nous sommes en état d'urgence, préparez-vous dès maintenant. L'islam a été envahi par une peste catastrophique de criquets le long de la côte du Rhode Island, avec un SM qui prend le contrôle d'une plage locale alors que les eaux de crue continuent de monter. Vous tous, c'est pire qu'il y a à peine une minute. Imaginez ouvrir la porte de votre garage et voir l'océan Atlantique entier. Waouh! Le christianisme est la seule chose qui se dresse entre les gens et l'État, car quand vous avez Dieu au-dessus du gouvernement, le gouvernement ne devient pas Dieu. Sans manquer de respect à aucun groupe religieux, il n'est pas question que je laisse un enfant de ma famille s'approcher des Jeux Olympiques après ce que je viens de voir. Et rester ici à regarder la France se moquer du pays, se moquer de votre religion, se moquer de tout ce que vous considérez comme sacré, c'est le dernier souper, c'est dégoûtant, ce n'est pas de l'art. Nous vivons actuellement des temps vraiment inhabituels et perturbateurs. Le scénario mondial est marqué par une série d'événements extraordinaires et indubitablement turbulents. Je n'avais jamais vraiment compris le terme « temps turbulent » jusqu'à ce que j'aie une expérience remarquable lors d'un vol international qui a rencontré de fortes turbulences. C'était ce genre de situation où vous ne savez pas si l'avion va continuer son voyage ou s'il va s'écraser. L'intensité des turbulences était si effrayante que les gens autour de moi ont commencé à prier à haute voix, cherchant du réconfort et de l'assurance au milieu de leur peur. Cette expérience est très similaire à l'état actuel du monde dans lequel nous vivons. Nous sommes tous dans un moment d'urgence, entourés d'incertitudes quant à ce qui va se passer. La planète entière semble retenir son souffle, attendant avec anxiété le prochain événement qui pourrait tout changer. Il suffit de regarder autour de nous pour voir ce que le monde a affronté cette année. Nous avons été témoins de modèles météorologiques étranges et inhabituels dans de nombreuses régions du globe. Aux États-Unis, par exemple, la saison des intempéries a été la pire depuis plus d'une décennie, avec plus de 1000 rapports de tornades jusqu'à présent et des prévisions indiquant que d'autres tempêtes pourraient se produire. De plus, nous avons eu l'occasion d'observer des éclipses solaires et des éruptions solaires qui ont permis à l'aurore boréale d'être visible même dans les régions du sud des États-Unis. Cette année, nous avons également assisté à des alignements planétaires rares et à un nombre record d'élections dans plusieurs nations. Tant en France qu'en Angleterre, de nouveaux partis politiques ont émergé et gagnent en importance. Et dans notre propre pays, nous vivons une année électorale remplie de tensions, y compris des poursuites judiciaires impliquant des candidats à la présidence. Enfin, le monde de l'intelligence artificielle évolue à une vitesse impressionnante, apportant avec lui à la fois de nouvelles opportunités et des risques. La montée de l'automatisation menace les emplois à une échelle que nous n'avons pas vue depuis longtemps. Il est indéniable que nous vivons une période de grande transformation et d'incertitude, reflétant ce qui pourrait être décrit comme une véritable tempête dans nos vies quotidiennes. Ces temps bizarres exigent que nous restions vigilants et préparés pour ce qui est à venir. Nous avons été témoins de marches et de manifestations à travers le monde en réponse à un conflit au Moyen-Orient, ainsi que de tensions persistantes entre la Russie et l'Ukraine. Dans ce scénario mondial, les dirigeants politiques de la Chine et de la Russie sont de plus en plus proches, formant des alliances qui incluent même une collaboration entre le leader nord-coréen et Vladimir Poutine. Les discussions sur la possibilité d'une troisième guerre mondiale continuent de croître, surtout avec les tensions croissantes entre la Chine et Taïwan. Ce que nous vivons est un ensemble d'événements sans précédent et même les églises observent des situations inhabituelles dans leur propre cercle. Pour que vous puissiez comprendre plus rapidement et facilement tous les signes autour de nous, en des temps difficiles comme ceux que nous vivons, il est crucial d'être conscient des prophéties qui se réalisent. Affirmer que le monde est en état d'urgence est en réalité un euphémisme. Nous faisons face à une crise mondiale à de nombreux niveaux, et nos églises ne sont pas immunisées contre ce tumulte. Des leaders respectés, de renommée nationale et internationale, quittent leurs fonctions en raison de péchés graves et de scandales. Rien que dans notre nation, au cours des 10 derniers jours, il y a eu une tentative d'assassinat sur un président, soulevant des questions sur la réaction des services de renseignement à cet incident. Cet épisode s'est produit en même temps qu'une panne mondiale sans précédent en technologie de l'information, considérée comme la pire que le monde ait jamais connue. Cette perturbation a entraîné la suspension des vols, des opérations hospitalières et a causé un chaos massif dans plusieurs secteurs, y compris les médias, la banque et les télécommunications. Il a été révélé plus tard que la panne avait été causée par une entreprise associée au Forum économique mondial. En outre,
des troubles au Bangladesh ont conduit le gouvernement à imposer un couvre-feu national et à interdire l'utilisation d'Internet. Pour aggraver les choses, le président Joe Biden a annoncé qu'il ne se représenterait pas à la présidence. Cette déclaration a laissé le monde en suspens, soulevant la question urgente de savoir qui le remplacera en tant que candidat démocrate à seulement 95 jours des élections présidentielles de 2024. Seul Dieu sait ce qui nous attend, tant sur la scène mondiale que dans notre propre nation. Il ne reste que 104 jours avant les élections, et nous vivons vraiment des temps bizarres. Nous pouvons décrire ces jours comme étranges, intensifiés par un climat d'incertitude. Il est clair que nous traversons des temps turbulents et, à certains égards, ces temps peuvent être considérés comme dangereux. La Bible nous avertit de l'arrivée de temps dangereux, comme il est écrit dans 2 Timothée 3 versets 1 à 5, qui dit que dans les derniers jours, des temps difficiles surviendront. Nous sommes sans aucun doute témoins de cette réalité où les gens deviennent égoïstes, égocentriques et cupides, guidés par la cupidité. Les Écritures nous avertissent des individus qui deviennent arrogants, désobéissants à leurs parents, ingrats et profanes. Ils apparaîtront sans amour, dépourvus d'affection sincère, insensibles et inhumains. Le scénario qui émerge est celui de personnes incapables de contrôler leurs impulsions, traîtres, aimant le plaisir plutôt que d'aimer Dieu, ne gardant qu'une apparence extérieure de religiosité, mais dont les actions renient la véritable puissance de la foi qu'ils professent. La directive biblique est claire, nous devons éviter ces personnes et nous en éloigner. Il est évident que nous vivons des temps dangereux. Les événements qui se déroulent autour de nous reflètent cette réalité alarmante. Avec tous les scandales qui surviennent dans les églises, nous voyons beaucoup de personnes qui semblent avoir une forme de piété, mais qui, en pratique, sont loin de vivre selon les principes qu'elles proclament. C'est une époque qui nous appelle à réfléchir profondément sur nos choix et nos attitudes au milieu d'un monde aussi troublé. Cependant, nier la puissance de la véritable foi est une forme d'hypocrisie qui érode la confiance et la croyance de nombreux chrétiens. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne tournent pas leurs yeux vers Jésus, mais placent des hommes en tant que leaders et pasteurs sur des piédestaux. Il est essentiel de se rappeler que les scandales impliquant la figure du Christ sont très différents des échecs de caractère et de conduite morale de certains pasteurs et méga-pasteurs qui, au lieu d'être des exemples de vertu, ont échoué dans leurs responsabilités. Cela entraîne un abandon massif des congrégations qui se sentent désillusionnées et trahies. La crise de foi à laquelle nous sommes confrontés est encore compliquée par le fait que de nombreux leaders religieux prêchent la vertu, mais échouent à l'intégrer dans leurs actions quotidiennes. Nous vivons en effet des temps dangereux. Comme mentionné dans 2 Timothée 3 verset 25, le terme traduit par « médisant » dans la version amplifiée de la Bible peut également être interprété comme « accusateur faux » dans d'autres traductions. Le mot grec utilisé ici est « diabo », qui peut être traduit par « calomniateur ». Ce terme se réfère à ceux qui diffusent des informations nuisibles et fausses sur les autres, un sujet rarement abordé dans les sermons. Le monde est plein de gens qui, par jalousie ou par vengeance personnelle, sont capables d'envoyer d'autres personnes en prison, voire dans des cas extrêmes, à la mort pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Ces fausses accusations proviennent souvent de la malice et de la vengeance, causant une souffrance et une injustice indescriptibles avec des conséquences dévastatrices. Des vies innocentes sont ruinées et des familles entières sont déchirées. Imaginez cette scène, vous regardez un épisode de Dr Phil où une femme accuse faussement un homme d'un crime qu'il n'a pas commis, ce qui le condamne à 14 ans de prison. Imaginez passer autant de temps en prison pour un crime que vous n'avez pas commis. Ce n'est qu'une des nombreuses histoires où des personnes sont incarcérées à tort en raison d'accusations infondées. Malheureusement, le système juridique, censé être un modèle de justice, échoue parfois, entraînant des conséquences tragiques. De nombreuses guerres que nous avons observées au cours de l'histoire sont alimentées par des élites politiques motivées par l'amour de l'argent, sans considérer la sainteté de la vie humaine. Ces personnes ne reconnaissent pas que chaque individu est créé à l'image de Dieu. Les guerres sont devenues des industries lucratives, et la poursuite incessante de l'argent alimente de nombreux conflits dans notre monde. Les fabricants d'armes et les sous-traitants de la défense ont beaucoup à gagner en poursuivant les guerres, en poussant pour des politiques qui favorisent leurs intérêts économiques. Cette approche axée sur le profit ignore les coûts humains dévastateurs de la guerre, qui incluent la perte de vie, le déplacement des populations ainsi que les conséquences socio-économiques à long terme. La réalité est que la guerre est rentable pour certains, tandis que le monde est en état d'urgence. Nous sommes plongés dans des temps étranges et bizarres, des temps dangereux en effet.
Avec 104 jours restants avant l'élection présidentielle de 2024, seul le Seigneur sait ce qui se passera dans le monde et dans notre nation au cours de ces jours critiques précédant l'élection. Nous vivons dans une réalité marquée par des événements extraordinaires dans un scénario où les jours deviennent de plus en plus turbulents. Alors que nous naviguons dans ces temps sans précédent, l'appel à l'action pour les croyants devient plus urgent que jamais. Face à l'incertitude mondiale et à la peur croissante, il est vital que chacun de nous recherche une relation plus profonde avec Dieu et reste ferme dans sa foi, en étant lumière et espoir au milieu des ténèbres. Nous devons nous lever et répondre à notre appel à prêcher l'Évangile, semer les graines de bonnes nouvelles et présenter les gens à Jésus-Christ. Le monde a peur, et ce n'est pas sans raison. Beaucoup n'ont pas les réponses qu'ils cherchent et sont complètement incertains de ce que les 104 prochains jours peuvent réserver pour leur vie et pour leur nation. La peur est palpable. Les gens sont inquiets de la possibilité d'une crise économique et les souvenirs de la crise de 2007 sont encore frais dans leur esprit. La perspective d'un effondrement financier plane sur nous, apportant de l'anxiété concernant vos économies, vos emplois et la sécurité de votre avenir. De plus, l'imprévisibilité des modèles météorologiques et la fréquence croissante des catastrophes naturelles intensifient ce sentiment d'insécurité. Chaque événement météorologique extrême semble menacer davantage la stabilité de leur vie, ébranlant les fondations de ce qu'ils considèrent comme sûr. Et la peur ne s'arrête pas là. La possibilité d'une troisième guerre mondiale est une réalité effrayante qui empêche beaucoup de dormir la nuit, inquiets des conflits en cours et des alliances qui se forment entre les puissances mondiales. Le potentiel d'une guerre dévastatrice est une ombre qui plane sur la société, incitant les gens à se soucier de la sécurité de leur famille et de l'avenir de leurs enfants. L'idée de la mort et de la destruction les tourmente, amplifiée par les nouvelles quotidiennes de violence et de catastrophes. En ces temps périlleux, nous, en tant que croyants, avons une responsabilité profonde. Alors que le monde cherche des réponses et un phare d'espoir au milieu du chaos, il est de notre devoir de partager le message de l'Évangile, en rappelant à tous Jésus et ses promesses. Car en Christ, les inquiétudes et les anxiétés qui surgissent dans ce monde changeant deviennent plus légères. Quand vous êtes en paix avec Dieu, il est possible de rester ferme au milieu du tumulte sans être ébranlé par les événements autour de vous. Jésus nous a enseigné dans Jean 14 verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne se laisse point effrayer. » Cette paix est exactement ce dont le monde a désespérément besoin, une paix qui transcende toute compréhension, qui ne dépend pas des circonstances externes mais qui est enracinée dans l'amour éternel et la grâce de Dieu. Je prie pour que chacun de vous qui m'écoute puisse rester dans cette paix, qu'elle déborde dans vos vies et vos esprits, vous accompagnant partout où vous allez. Cette paix divine vous fournira la clarté nécessaire pour prendre des décisions justes et éclairées concernant l'avenir de votre famille. La paix de Dieu peut vous entourer de telle manière qu'elle se propage également aux autres personnes autour de vous. Beaucoup sont préoccupés par la possibilité d'une crise économique, se souvenant des dévastations de 2007 avec la perte de maisons, d'emplois et de stabilité financière. L'anxiété de revivre de telles difficultés est intense. Nous devons nous rappeler que, bien que les trésors terrestres soient temporaires et sujets à la destruction, les trésors célestes sont éternels. Matthieu 6 versets 19 à 21 nous met en garde contre l'accumulation de trésors sur terre où les mythes et les vers les dévorent et où les voleurs peuvent entrer par effraction et les voler. Par conséquent, gardons notre regard sur ce qui compte vraiment, en recherchant des valeurs éternelles qui peuvent nous soutenir au milieu de n'importe quelle tempête. Nous devons donc accumuler des trésors au ciel, où ni la mythe ni le ver ne peuvent les détruire et où les voleurs ne peuvent entrer par effraction et les voler. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Cette peur de l'inconnu, qui est souvent hors de notre contrôle, peut saisir le cœur des gens. Cependant, il est important de se rappeler que le Créateur de l'univers a tout entre ses mains. Le psaume 46 versets 1 à 3 nous réconforte en affirmant que Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments de détresse. Par conséquent, nous ne devrions pas avoir peur, même si la terre tremble et que les montagnes s'effondrent dans le cœur de la mer, que les eaux rugissent et écument et que les montagnes tremblent de fureur. Ajoutons à cela l'anxiété liée à la possibilité d'une nouvelle guerre mondiale. C'est une réalité qui affecte beaucoup de personnes, et le potentiel de conflit mondial est sans aucun doute une perspective alarmante. Les gens sont inquiets pour l'avenir, mais il est essentiel de se rappeler la souveraineté de Dieu.
Proverbe 21 verset 1 nous dit que le cœur d'un roi est comme un fleuve dans les mains du Seigneur, il le dirige selon sa volonté. Les nominations politiques et les alliances formées dans ce monde ne changent pas le fait que Dieu reste en contrôle. La peur de la mort est peut-être la plus profonde de toutes, une peur universelle qui touche chaque être humain. Cependant, Jésus a vaincu la mort et, dans Jean 11 versets 25 à 26, il nous rappelle sa promesse, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Lorsque vous êtes en paix avec Dieu, les turbulences du monde ne vous affectent pas de la même manière. Cette paix ne se limite pas à l'absence de conflit, mais c'est la présence réconfortante de Dieu qui transforme notre focalisation des choses temporaires de ce monde aux promesses éternelles qu'il nous a faites. Colossiens 3 verset 15 nous instruit, « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs, car vous avez été appelés à vivre en paix en tant que membres d'un seul corps. Et soyez reconnaissants. » Cette paix transforme notre perspective, nous aide à réaliser ce qui compte vraiment et nous rappelle la brièveté de la vie et la signification éternelle de nos choix. Philippiens 4 versets 6 à 7 nous dirige à ne pas être anxieux à propos de quoi que ce soit, mais dans toute situation, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faisons connaître nos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui transcende toute compréhension, gardera nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Les adeptes de Jésus recherchent cette paix, trouvant du repos au milieu du bombardement constant de la peur et de l'incertitude. L'Évangile offre cette paix comme une promesse de vie éternelle et d'une relation avec Dieu qui va au-delà du chaos de ce monde. Dans Jean chapitre 16, Jésus nous assure, « Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » En tant que croyants, nous devons aider les autres à détourner leur attention de ce qui est temporaire vers ce qui est éternel, en nous rappelant que les problèmes de ce monde sont éphémères, mais les promesses de Dieu sont éternelles. 2 Corinthiens 4 versets 17 à 18 nous rappelle que nos légères et momentanées afflictions produisent pour nous un poids éternel de gloire bien au-delà de toute comparaison. Par conséquent, fixons nos yeux non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est temporaire, tandis que l'invisible est éternel. Cette vision éternelle nous donne de la clarté et du but, nous aidant à prioriser ce qui compte vraiment et à vivre de manière à refléter l'amour et la grâce de Dieu. Cette perspective nous fortifie pour affronter les difficultés, car nous savons que notre espoir ne repose pas sur les circonstances de ce monde, mais sur la vie éternelle qui nous attend. Dans Romains 8 verset 18, nous sommes encouragés à considérer que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. En comprenant la brièveté de la vie, nous ressentons l'urgence de partager l'Évangile avec compassion. Les gens doivent comprendre qu'il y a plus dans cette vie que ce qui est tangible, qu'ils ne doivent pas se limiter à ce que leurs yeux peuvent voir. Il est essentiel qu'ils entendent le message d'espoir et de salut que seul Jésus peut offrir. Dans Matthieu 28 versets 19 à 20, Jésus nous confie une mission importante, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et certainement, je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. » Nous vivons une époque étrange et difficile, le monde est en état d'urgence, les gens sont paralysés par la peur et l'incertitude. Cependant, en tant que croyants, nous détenons la clé de la paix et de l'espoir. Nous devons saisir cette opportunité pour prêcher l'Évangile et présenter les gens à Jésus-Christ. En lui, ils trouveront les réponses qu'ils cherchent et la paix qui surpasse toute compréhension. Même lorsque le chaos semble régner autour de nous, même lorsque l'enfer sur terre peut se dérouler devant nous, il est crucial de se rappeler qu'il y a bien plus dans cette vie que ce que l'on peut voir. Soyons la lumière qui brille dans les ténèbres, guidant les autres vers l'espoir éternel que nous avons en Jésus-Christ. Avec amour et détermination, diffusons ce message de foi et d'espoir, car le monde en a plus que jamais besoin. Êtes-vous intéressé par le décryptage des mystères des prophéties bibliques? Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant et plongez dans des analyses détaillées, des études approfondies et des révélations percutantes sur les messages prophétiques des Saintes Écritures. Ne manquez aucune vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour recevoir des notifications dès que du nouveau contenu est publié. Rejoignez notre communauté d'érudits et d'amoureux de la Bible, participez aux discussions, posez des questions et partagez vos opinions dans les commentaires. Explorons ensemble l'avenir révélé dans les prophéties bibliques.
Inscrivez-vous dès maintenant et commencez ce voyage spirituel avec nous.